« 600 accidents de chasse depuis l'ouverture, plusieurs morts, des dizaines de blessés graves. Dimanche dernier, un homme tue son fils, un garçon de 14 ans. On n'a jamais vu cela depuis que la chasse est devenue un sport démocratique et que des milliers d'amateurs en ont fait leur distraction du dimanche. Plus grave encore, il y a quelques semaines, un industriel parisien, M. Lecomte, est tué dans des circonstances mystérieuses. Personne, parmi ses compagnons de chasse, ne se désignant comme responsable. Lieu du drame, Heudicourt dans l'Eure. Alors voilà, je suis au service de M. Richard. Je suis son garde. J'ai assisté, enfin j'étais, pour ainsi dire, présent à l'accident. Alors voyons, vous étiez à quel endroit au moment où ça s'est passé? Ben, nous étions tout près du château d'Heudicourt. Et vous, vous meniez le rabat, la battue? Moi, je menais la battue, oui. Alors vous avez continué à arpenter le terrain, puis tout d'un coup vous êtes arrivé. Alors qu'est-ce que vous avez vu? C'est-à-dire que c'était au bout d'un certain moment, ils ont appelé le docteur. Il y avait un docteur sur ma gauche, docteur Pistor. Ils l'ont appelé, quoi. Alors, sans savoir pourquoi, puisque moi je croyais que c'était pour qu'il y avait un gibier de décès, du coup qu'il avait un bon chien. On dit, tiens, on appelle le docteur Pistor avec son chien pour aller chercher le gibier. Puis à un moment après, j'ai entendu arrêter la battue, il y a un blessé. Voilà, j'ai arrêté la battue. Et puis au bout d'un petit moment, on a vu un petit rassemblement. Donc la victime était tombée. On ne savait pas qu'il y avait quelqu'un. On dit, il y a un blessé. Oh, j'ai pensé, c'est un qui l'a été plombé, c'est un qui s'est fait voir du plomb comme ça arrive quelquefois. Comme ça arrive souvent même. Et puis là, on est arrivé là-bas. Moi j'ai arrivé qu'on finissait de le mettre en voiture. Faut l'enlever. C'est tout ce que j'ai vu. Sur le terrain, l'accident paraît invraisemblable. On chasse en plaine, à découvert. La ligne des tireurs à l'affût est à plus de 250 mètres des rabatteurs. Et pourtant, un homme est touché. Alors, monsieur Lecomte était à ce poste-là, n'est-ce pas? Il était ici, exactement, ici au bâton. Mais où c'est que ce bâton-là, il est là? Oui. Il était là. Et on a tiré d'où? Et alors, monsieur Richard, le président de chasse, a tiré de la route, là-bas, 275 mètres. Et la balle est parvenue jusqu'à la plage. Là, voilà. Le trou qu'elle a fait, qu'elle a perforé un peu le bol. Puis la balle est tombée là. Ça fait 35 ans qu'elle s'y garde. Je n'ai jamais vu un accident comme ça. La chasse, quand on l'aime, c'est passionnant. Même et surtout sans le romantisme de la littérature spécialisée. Sans la poétiser et sans la haïr, il reste qu'elle est avant tout une ambiance, un climat. Notre propos n'est pas ici d'engager un débat. Le gibier garde toujours sa chance, vous allez le voir dans un instant. On peut être pour ou contre, comme on est pour ou contre les courses de taureaux. Mais là n'est pas la question. Aujourd'hui, on tue aussi des chasseurs. Pourquoi ? Bravement, face à la ligne des tireurs. Quoi qu'il en soit, en l'état actuel de la législation, peut-on faire quelque chose? Des chasseurs répondent. Eh bien, dans les battues, en principe, quand on part, surtout à l'ouverture de la chasse, où c'est dangereux, c'est dans les betteraves, par exemple, dans tous les couverts. Tout le monde a un peu le sang chaud le jour de l'ouverture. Alors, quand on arrive à un certain moment qu'on a poussé les perdreaux dans les couverts, ça part de tous côtés. Alors, les gens ont tendance à ne pas écouter. Alors, c'est là, à ce moment-là, que je commence à rentrer en ligne et dire il faut tout de même
et freiner un petit peu. Oui. Alors ça freine les gens. Il y a des moments, ça ne va pas toujours tout seul, mais c'est ce qui évite en principe les accidents. Dans ces conditions, quelles sont à votre avis les mesures de sécurité indispensables qu'il faut prendre lorsqu'on chasse en collectivité comme vous? Mais je crois qu'une des premières précautions est de ne jamais conserver des cartouches en dehors des battues dans son fusil. Très souvent, un chasseur peut, en ayant conservé des cartouches dans son fusil, a pu actionner la gâchette et provoquer un accident. C'est à votre avis le précepte numéro 1? Oui, évidemment, mais ça c'est sûr. Et en plus, il y a une chose très importante, à mon avis, c'est la façon de tenir son fusil. Il y a à peu près 2 façons de tenir son fusil correct, à mon avis, c'est de le tenir cassé sous son bras, ou alors fermé et Comme ça, sur l'épaule, c'est ça. Et une façon extrêmement dangereuse qui est de le tenir comme ceci. Et de balayer, c'est ça. Parce qu'on balaye. Alors ça, c'est une chose qu'on voit assez souvent en battue. Ça s'appelle d'ailleurs la façon à l'assassine. L'assassine, car on voit les yeux noirs du canon qui se promènent de son voisin, c'est très très agréable. Précaution les plus élémentaires, c'est quand on voit une pièce de gibier, il faut la laisser filer si on n'est pas certain d'avoir le champ libre et de pouvoir tirer. Monsieur, j'ai une idée, je ne sais pas ce qu'elle vaut. Évidemment, rien ne ressemble plus à une cartouche ordinaire qu'une cartouche qui tue, une cartouche ou une balle. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas différencier la couleur? Carrément, faire que tous les armuriers se mettent d'accord pour avoir une certaine couleur qui serait par exemple noire et qui montrerait que c'est ou de la chevrotine ou une balle, parce qu'on peut très bien se tromper quand on a dans une cartouchière les 2 espèces. Monsieur, vous êtes chasseur, vous avez été au courant, comme tout le monde, de cet accident de Dicourt. Quelle est votre opinion? Moi, j'ai l'impression qu'en plaine, c'est extrêmement difficile d'avoir un accident grave. C'est un accident qui a été sans doute provoqué par une erreur d'un chasseur qui a dû mettre une balle ou une chevrotine par erreur, mais en plaine, je ne trouve pas que la chasse soit très dangereuse. Je pense effectivement que le chasseur, si c'est un accident, a dû confondre 2 cartouches en les mettant ensemble dans sa poche à cartouches. Ces accidents arrivent parce que les gens sont trop nerveux et n'ont pas été habitués à la chasse tout petit, à suivre les chasses, à savoir comment ça se passe, à savoir qu'un fusil tue. Et si ça tue le gibier, ça peut tuer les gens de la même façon. Personnellement, en chassant, il m'est arrivé d'être tout seul dans la plaine avec mon frère à 100 mètres de moi. Un jour de temps couvert, un perdreau part entre nous deux, je vise mon perdreau, on n'était que 2, j'ai quand même plombé mon frère. Et vous-même, avez-vous été victime d'accidents Et de chasse? moi, en étant rabatteur, dans une chasse organisée comme la nôtre, en arrivant pas tellement loin de la ligne des affûts, j'ai reçu un coup de fusil. Je me suis couché pour le 2e qui m'est passé au-dessus de la tête, mais j'avais 3 plombs dans le front. Enfin, si ça avait été dans l'œil, c'était pareil. Et bien qu'on soit entre amis, on n'a jamais su d'où le coup de fusil était parti. Si par malheur il vous arrivait un accident pareil, quelle serait votre attitude? Je sais pas, moi j'irais immédiatement, enfin, il n'y a absolument aucune hésitation sur ce point. Si on a provoqué un accident, il faut immédiatement intervenir auprès de la victime. Le président de chasse arrête la chasse. Enfin, je crois que dans ce domaine, il n'est pas question de dissimuler l'accident. C'est invraisemblable. Quand j'ai tiré sur mon frère, on était tous les 2, il n'y avait pas moyen, j'étais dénoncé, mais quand on est en équipe organisée, c'est quelquefois bien difficile de savoir. Ah ben moi, c'est-à-dire que je vous dirais que je n'aurais pas mis de chevrotine ou de balle, d'abord. Si bien que je n'aurais peut-être pas dit que c'est moi qui avais tiré, parce que je n'aurais pas su que j'avais mis une chevrotine ou une balle. Je trouve que c'est une chose absolument, je sais pas, qui me semble assez invraisemblable. Oui. Non, mais enfin, si vous aviez provoqué un accident... Je l'aurais dit immédiatement. D'ailleurs, il m'est arrivé d'envoyer des plombs à des camarades. Je savais très bien que c'était moi qui avais envoyé des plombs, puis je disais que c'était moi, ça n'avait pas de... Ça ne souffrait pas l'ombre d'une hésitation. Est-ce que les risques grandissants qu'on rencontre à la chasse vous amèneraient un jour ou l'autre à abandonner votre sport qui semble être votre sport favori? Certainement pas, parce que personnellement je suis très prudent, puis il ne m'est jamais arrivé quand même de faire du mal à mon prochain en pratiquant ce sport. Vous savez, malheureusement, il y a un bout de temps que je chasse. J'ai eu mon premier permis à l'âge de 16 ans. Et je chasse toujours avec des amis très gentils et prudents. Et ma foi, non,
Est-ce que le fait que les accidents se multiplient vous amènerait à abandonner la chasse un jour ou l'autre? Oh non, sûrement pas. Non, on ne meurt qu'une fois. Non, je ne crois pas parce que j'ai la chasse depuis, je sais pas moi, depuis 13-14 ans. Je vais à la chasse tout le temps. Je n'ai jamais cessé, sauf comme de Chirac pendant la période d'occupation. J'aime la chasse, le risque ne me gêne pas, si vous voulez. Est-ce que vous avez peur maintenant à la chasse? Non. Non. Vous n'abandonneriez pas la chasse à cause des risques? Ah non. Non, mais si je faisais un accident, je crois que j'abandonnerais la chasse.